bonjour Etilou, je ne vous avais pas vu. Oh, jeu d'acteur sur 20. Allez, donnez-moi l'Oscar. Et je disais donc que j'ai beaucoup critiqué des œuvres de mon enfance à travers, pas leurs produits promotionnels, leurs produits promotionnels. Et j'ai envie de vous dire, je rejoins ma théorie que je vous ai parlé de 2 épisodes précédents, c'est que l'origine de l'œuvre est souvent meilleure que l'adaptation. Et là, je vais vous prouver avec un autre manga de Black Box qui adapte un animé de notre enfance. Et cette fois-ci, en fait, c'est plutôt le manga qui est à l'origine de l'animé, hein, contrairement à Samurai de l'Éternel, où c'est l'animé qui a donné 2 mangas pas très ouf, mais qui servaient d'outil promotionnel. Et je vais vous parler donc du Petit Chef, aka Mister Hajiko. J'ai acheté le tome 1, enfin. Donc je me suis dit, tiens, il serait peut-être temps de me dire, tiens, qu'est-ce que ça vaut? Sachant que moi j'adorais le Petit Chef. J'adore les séries avec de la nourriture. Moi, c'est mon kiff de ouf. Il y a Kitate Japon, Food Wars, même le chef de Nobunaga, au début j'aimais bien, mais bon, quand tu pars pas sur un postulat avec beaucoup d'humour, je trouve que ça s'entérine un petit peu et ça se répète un petit peu. Donc je préfère largement quand le manga est loufoque. Et c'est surtout en fait pour les réactions complètement loufoques qu'on achète ce genre de manga. Tu vois. Alors, le manga ne propose plus les réactions loufoques. Et pourtant, j'ai dit que le manga était très bien. Donc, écoutez-moi, car j'essaye d'expliquer pourquoi je vous dis que le manga est très intéressant, quand même, malgré tout. C'est que, donc, l'animé avait des réactions complètement loufoques, et qui lui donnait un petit côté, aspect nanar, avec le fait qu'il mangeait des spaghettis bolognaises, et c'était en mode... Oh, il a fait une technique. Oh, il a plongé les pâtes pendant 10 minutes et elles sont al dente. Oh, le curry est mélangé avec un petit peu de sucré. Oh, béni au ciel, lumière. Ouah. Et c'était très marrant. Hein, on va pas se le cacher, c'était vachement plaisant de regarder un truc de Mister Hajiko, un petit chef, en 2 épisodes. C'est bon, on avait une petite histoire et on avait bien rigolé. Et c'était fun. Après, le fait que justement il n'y a plus ces réactions excessives et qu'ils prennent le scénario et cette histoire de manière entre guillemets un petit peu plus sérieuse dans Mister Hajiko, fait qu'on réapprend à plutôt apprécier d'autres aspects qui étaient les personnages, leurs convictions, leurs idéaux, ou même des fois aussi le message avec le fait d'être prétentieux, d'être archaïque. Et en fait, donc quand on y pense, c'est que certaines histoires du petit chef amènent à se questionner sur notre rapport face à la cuisine, face à notre manière, notre savoir-faire, face à nos années d'expérience. Et les histoires, déjà de base, de l'animé étaient bonnes, sans rajouter nécessairement un aspect comique. Ils étaient appréciables. Et on reconnaît tous ces passages-là, on reconnaît les personnages, et on les prend un petit peu plus au sérieux. Alors bien entendu, il y a toujours un petit peu des aspects comiques, mais par exemple, je pense au chef italien qui va le voir, et je crois qu'il fait une allusion sur le fait qu'il est génial et tout ça. Donc, il y a des blagues, mais je trouve, comment dire, beaucoup plus travaillées, beaucoup plus drôles, beaucoup plus sarcastiques et fines, qui font que, justement, c'est un humour différent par rapport à l'animé. Et en plus, on ne souffre pas de la traduction archaïque et enfantine du doublage de la production. Qui fait qu'en fait, on remarque que la série de base avait quand même beaucoup d'atouts à proposer et beaucoup plus de sympathie. Et ça speed légèrement plus que l'animé, où tu avais 2 épisodes par combat. Là, tu as quand même juste 2 combats, en fait, quand tu réfléchis. T'as 5 épisodes, hein, adaptés.
puisque tu as le passage avec le président, qui découvre pour la première fois Hachiko, ou Thomas. Je pensais que c'était Thomas, son prénom. Vous me direz dans les commentaires si j'ai fait une petite erreur. Avec son Tonkatsu. T'as le combat contre le chef italien. Et enfin, le chef avec le petit gamin qui est un petit génie et avec le curry. Et avec l'immeuble. D'ailleurs, la fin entre l'animé et le manga est différente. Donc il y a quand même un autre aspect. Et alors, je dirais pas que c'est mieux, mais au moins ça atténue le côté un petit peu bâtard qu'avait le personnage, le chef promoteur. Ils en ont pas fait un total pourri. Et c'est ça que j'apprécie dans le manga, c'est que il a quand même un petit peu plus d'honneur que laisse paraître l'animé. Donc c'est quand même assez intéressant, je trouve. Et c'est là encore où je me dis que le manga a quelque chose d'autre à me proposer que l'animé. Dans son histoire, dans son intérêt, dans sa façon de faire, qui fait que c'est une proposition différente de l'animé. Après, je ne sais pas qu'est-ce que vous préférez, vous, mais le côté nanardesque de l'animé me fait rigoler, certes, me plaît pas mal, mais derrière, ça atténue l'histoire. Ça fait qu'on ne la prend pas au sérieux. Là où le manga va proposer une histoire légèrement plus sérieuse et beaucoup plus plaisante à suivre, sans se moquer. Voilà. Et c'est ça qui est important. Les doublages sont, enfin, les doublages ne sont pas foireux, puisque là, c'est une vraie traduction. Il y a tout. Donc, Mister Hajiko, franchement, en vrai, en plus, c'est en 10 tomes. Bon, ça coûte cher, les tomes. Black Box, voilà, hein, vous êtes gentil, mais vos mangas coûtent cher, hein. Après, je sais que vous êtes indépendant, donc on prend vos prix, mais voilà, c'est dur de dire, tiens, à propos, 10 tomes, c'est 170 balles. Oui, parce que c'est 17 € le tome. Faut le savoir. Bon, ça vaut un tome et demi, sachez-le, hein, voire 2 tomes, je crois. Un manga de Black Box. Donc c'est assez intéressant au niveau du prix et c'est un assez grand format. Donc là encore, il y a des palliatifs à avoir. C'est qu'est-ce qui vous intéresse le plus? Est-ce que vous voulez vraiment acheter ce manga? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que l'édition pour vous compte autant que la qualité de l'œuvre? Tout dépend de vous. Donc je ne peux pas conseiller pour les petites bourses d'acheter du Black Box, mais pour ceux qui veulent redécouvrir des mangas de votre enfance, je pense que c'est d'ailleurs à ça que sert Black Box, puisqu'il y a beaucoup de mangas qui ne sont pas du tout vendables, puisque trop datés, 70, 80, 90, c'est vraiment plus pour des gens qui ont une plus grosse bourse comme moi, qui sont plutôt indépendants au niveau de leur bourse, qui peuvent s'acheter ces mangas, et donc à qui va s'adresser ces mangas. À part si, comme la plupart de mes abonnés, vous êtes tous au RSA, et là, bah, vous ne faites pas partie des acheteurs de Black Box. Désolé pour vous, hein, vous aviez qu'à pas être pauvre. Voilà, je vais encore avoir des problèmes, j'ai insulté tout le monde. Voilà, je me suis moqué de tout le monde. Qui c'est qui a pas pris encore? Je ferai d'autres blagues sur d'autres minorités pour les prochaines vidéos, je vous rassure. Voilà. Donc, moi, je vous dis à une prochaine. Ah, ciao tout le monde.